très bonne année 2025. Est-ce que vous pouvez vous tourner votre voisin, voisine, devant, derrière, à gauche, à droite, et on peut se bénir pour cette nouvelle année, que plein de bonnes choses avec le Seigneur. Vous savez, il y a des projets qui sont déjà écrits pour vous, personnellement, pour vos familles, vos amis, vos frères, vos sœurs, peu importe. Et vous êtes des apporteurs de bénédiction. Est-ce que vous êtes prêts à déclarer ce matin, voici le jour que tu as fait, il est pour moi un sujet de joie. Amen. Nous sommes dans la joie, on va le chanter ensemble. Voici le
soit béni, on veut le déclarer. Est-ce que ce matin, il y a des personnes qui savent danser? Levez la main. Qui sait danser? Alors vous regardez les mains qui se lèvent. Oh, il n'y a pas beaucoup de danseurs. Ce matin, premier culte, ah là 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 là. Ouh, ça dansait là. Et pourtant, il y a des jeunes. Hein. Moi, j'ai vu une soirée, un matin avec des jeunes. Ça sautait là-dessus là. Là, je veux voir la même chose. Amen. Bénis l'Éternel. Que ceux qui vivent, qui respirent, louent son nom. Ceux qui vivent, qui respirent, louent son nom, louent son nom, louent son nom, louent son nom. Que ceux qui vivent, qui respirent, louent son nom, louent son nom, louent son nom. Je louerai sur les monts et du fond des vallées. Quand je suis confiant ou qu'on sombre ma foi, je louerai dans la crainte, dans l'insécurité. Ma louange est un fleuve qui emporte l'ennemi. Car tant que je vivrai, car tant que je vivrai, tout en moi chantera béni l'Éternel, oh mon âme. Béni l'Éternel, oh mon âme. Je louerai peu importe ce que dicte mon âme. Je louerai car je sais que tu restes au contrôle. Ma louange est une âme, c'est qu'un simple chant. Ma louange est un cri qui a détruit Jéricho. Tant que je vivrai, tout en moi chantera béni l'Éternel, oh mon âme. Béni l'Éternel, oh mon âme. J'élève ma voix, mon Dieu est vivant, rien n'arrêtera ma louange. bénis. Béni l'Éternel, oh mon âme. On danse ensemble. Pour ton autorité, Ton autorité, ta majesté, pour ta victoire, oh Dieu, je te louerai. Pour ta fidélité, ta sainteté, pour ta puissance, oh Dieu, je te louerai. Pour ton autorité, ta majesté, pour ta victoire, oh Dieu, je te louerai. Pour ta fidélité, ta sainteté, pour ta puissance, oh Dieu, je te louerai. Bénis l'Éternel, oh mon âme. 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 J'élève ma voix, mon Dieu est vivant, rien n'arrêtera ma louange. J'élève ma voix, mon Dieu est vivant, rien n'arrêtera ma louange. J'élève ma voix, mon Dieu est vivant, rien n'arrêtera ma louange. bénis. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Hey. Que ceux qui vivent, Que ceux qui vivent, qui respirent, qui respirent, louent
son nom, loue son nom, loue son nom. loue son nom. Que ce qui vit, Que ce qui vit, qui respire, loue son nom, loue son nom, loue son nom. loue son nom. Que ce qui vit, Que ce qui vit, qui respire, respire, loue son nom, loue son nom, loue son nom. loue son nom. Que ce qui vit, Que ce qui vit, qui respire, loue son nom, loue son nom, loue son nom. Alléluia. Nous sommes là pour toi, pour louer ton nom, ensemble. Et ce chant dit, je veux proclamer, ton nom est puissant, ton nom guérit. Est-ce que cette année 2025, on peut croire que nous avons un Dieu qui est grand, c'est le Dieu de l'impossible. Si vous avez quelque chose de possible à demander, passez votre chemin. Vous avez quelque chose d'impossible à demander, arrêtez-vous. C'est à ce moment-là qu'il agit. Amen. Proclamer le nom de Jésus sur nos cœurs et sur chaque pensée, car je sais que la paix est dans sa présence, en toi Jésus. Je veux proclamer le nom de Jésus, que toute chaîne soit brisée. Je crois que l'espoir et la liberté sont en Jésus. Ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est tu brises les chaînes, tu perces la nuit, conçue de tout. Ensemble, je veux proclamer. Je veux proclamer le nom de Jésus sur nos cœurs et sur l'entiété, sur les cœurs affligés par la dépression. Prie au Jésus. Ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consume tout. Et on est ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consume tout. Déclarons ensemble. Déclarons-le sur les monts, Jésus dans nos rues, Jésus dans les ténèbres et sur tous nos ennemis, Jésus sur nos familles, proclamons son saint nom, Jésus. Déclarons-le. Déclarons-le sur les monts, Jésus dans nos rues, Jésus dans les ténèbres et sur tous nos ennemis, Jésus sur nos familles, proclamons son saint nom, Jésus.
Je veux proclamer le nom de Jésus sur nos cœurs et sur chaque pensée. Car je sais que la paix est dans sa présence, en toi Jésus. Alléluia Seigneur, ton nom est puissant et je crois que l'espoir et la liberté sont en toi Jésus. Ce matin nous voulons déclarer ensemble avec force et puissance, proclamer le bon nom de Jésus. Ensemble déclarons-le. Déclarons-le sur les monts, Jésus dans nos rues, Jésus dans les ténèbres et sur tous nos ennemis. Jésus sur nos familles, proclamons son saint nom. Jésus. Déclarons-le sur les monts, Jésus dans nos rues, Jésus dans les ténèbres et sur tous nos ennemis. Jésus sur nos familles, proclame son saint nom. Jésus. Déclarons-le sur les monts, Jésus dans nos rues, Jésus dans les ténèbres et sur tous nos ennemis. Jésus sur nos familles, proclame son saint nom. Jésus. Pour proclamer notre Seigneur ce matin. Alléluia, à toi toute la gloire. Alléluia Seigneur. Est-ce qu'on peut lever nos voix ensemble et louer notre Dieu ce matin? Seigneur, te bénissons pour cette année 2025, Seigneur, qui s'ouvre. Nous croyons que c'est une année, Seigneur, de bénédiction, Seigneur Jésus. Parce qu'en toi est la vie, Seigneur. En toi est le mouvement. En toi est le changement, Seigneur. Tout est le changement, Seigneur. Tu ne restes pas statique, mais dynamique. Et Seigneur, tu changes, tu transformes la vie, Seigneur. Je veux te bénir parce qu'en 2024, tu as fait des multitudes de projets qui se sont réalisés. Des vies qui ont été changées, transformées. Nous avons vu des hommes et des femmes passer par les eaux du baptême. Nous avons vu des hommes et des femmes qui ont été guéris, transformés et renouvelés, Seigneur. Et cette année 2025, nous sommes, Seigneur, pour progresser encore plus avec toi, en sachant que tu es maître de toutes choses, de tous tes événements, de toutes circonstances dans ma vie, Seigneur. La paix, le calme sont dans ma vie parce que j'ai Jésus. J'ai Jésus avec moi. Et ce matin, nous voulons te louer, te remercier, t'adorer, de tout notre cœur reconnaissant. Seigneur, et entends les cœurs ce matin. Seigneur, tu entends les cœurs qui louent ton nom, qui adorent ta présence, qui disent tout simplement, Seigneur, je t'aime, j'aime ta présence, j'aime te servir. J'aime te donner ma vie et mon cœur encore ce matin pour te dire, je veux te suivre et marcher fidèlement à tes pas. Seigneur, fais-moi simplement progresser pour que j'aille plus loin et te dire, Seigneur, encore tout mon amour, toute ma passion, Seigneur. À toi revienne toute la gloire et l'honneur. Seigneur, béni soit ton nom. Alléluia, Seigneur, tu es glorieux. Déclarons-le sur les monts, Jésus dans nos rues, Jésus dans les ténèbres et sur tous nos ennemis. Jésus sur ma famille, proclamons son saint nom. Jésus. Déclarons cette année 2025. Déclarons-le sur les monts, Jésus dans nos rues, Jésus dans les ténèbres et sur tous nos ennemis. Jésus sur nos familles, proclamons son saint nom. Jésus. Encore une fois, déclare de tout ton cœur. Déclarons. Déclarons-le sur les Jésus dans ma monts, vie. Jésus dans nos notre église. Jésus dans les ténèbres et sur tous nos ennemis. Jésus sur nos familles, proclamons son saint nom. Jésus. Je déclare sur la jeunesse cette année, Seigneur. Je déclare encore une fois.
Nous sommes là, Seigneur, ton peuple est là pour t'adorer. Nous sommes réunis ensemble, nous, comme un seul homme, une seule église, un seul cœur, une seule âme, une même pensée, pour te dire notre amour, pour te dire notre passion, Seigneur. Nous t'aimons, Jésus. Nous t'aimons, Jésus. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Nous t'aimons, Jésus. Nous t'aimons, Jésus. Nous t'aimons, Jésus, oui. Nous voulons te suivre et progresser avec toi. Seigneur, nous sommes là, Seigneur, pour déclarer notre amour. Tu as tout fait à la croix. Tout a été accompli. Tout m'a été donné. Comment te dire merci encore et encore et encore? Toi revienne la gloire et l'honneur. Alléluia. On va lire ce verset. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Seigneur, fais grâce. Et je vais juste revenir sur verset 7. Nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. J'ai cette pensée pour quelqu'un. Tu as demandé pardon pour quelque chose qui te regarde toi et Dieu. Mais tu as l'impression que c'est jamais effacé. Ça, c'est un mensonge. Mensonge du diable ou mensonge des hommes qui essayent de te rappeler tes fautes, tes erreurs que tu as commises. Petites ou grandes soient-elles, peu importe. Mais en tout cas, la Bible nous dit qu'il efface tous nos péchés. Alors si tu es dans cette situation, tu saisis la parole de Dieu et tu dis maintenant, le sang de Jésus me purifie de tout péché. Quand il nous purifie, c'est-à-dire que ça n'existe plus. Il n'y a pas un beau regarder en arrière, je ne le vois plus, il n'existe plus. Tu es blanc, tu es lavé, tu es de nouveau une nouvelle personne, une nouvelle création, c'est ça, le sang. Le sang ne lave pas à moitié. Il lave totalement. Et nous puissions dire Seigneur aussi. Peu importe que ça concerne une personne ou plusieurs, saisissons la parole. Laissons pas le diable nous détourner de la vérité, de la puissance de la croix. Et à la fois, c'est vrai que nous sommes pécheurs. Mais à la fois, la parole de Dieu nous dit que nous sommes, si nous marchons dans ses pas, nous sommes en communion. Donc nous sommes lavés. Et vous savez, c'est un perpétuel commencement. C'est comme une roue qui tourne. Oui, je suis pécheur. Oui, Seigneur, tu me laves et tu me pardonnes. Oui, je suis pécheur. Et demain, je vais encore faire des fautes. Oui, mais il y a ta grâce. Et continuellement, on va marcher comme ça. Donc, n'ayons pas honte à la fois de chuter parce que on est pécheur. Nature est pécheresse. Mais c'est la direction que je vais prendre. Seigneur, est-ce que je vais faire un changement dans ma vie pour que justement ces erreurs diminuent petit à petit. Et en fonction de cela, Seigneur va nous avancer plus loin dans sa grâce. Que le Seigneur soit béni. Amen. Frère, rendra grâce. Alléluia. Seigneur, merci. Merci pour ton sang, Seigneur, qui purifie. Merci pour ton sang qui lave, Seigneur, qui nous nettoie, Seigneur. Seigneur, c'est une joie ce matin encore de partager ce repas, Seigneur. Parce qu'en partageant ce repas, nous nous souvenons de ce que tu as accompli à la croix, Seigneur. Seigneur, merci parce que tu ne nous as pas donné une partie de toi-même, tu nous as tout donné, Seigneur. Seigneur, ce matin encore, en prenant ce repas, nous voulons nous examiner. Y a-t-il une partie de nous que nous t'avons pas encore donnée, Seigneur? Seigneur, nous voulons ouvrir complètement notre cœur. Nous voulons tout te donner, Seigneur. Parce que c'est toi qui changes, c'est toi qui transformes. Ce ne sont pas les bonnes résolutions que nous pouvons prendre, Seigneur. Mais c'est toi et seulement toi, Seigneur. C'est toi qui changes, Seigneur. Merci pour l'œuvre que tu as accomplie, Seigneur. Parce que par ton œuvre que tu as accomplie à la croix, Seigneur, nous avons cette grâce qui est là chaque jour. Merci, Seigneur, parce que ce matin encore, Seigneur, tu veux guérir celui qui a le cœur brisé. Seigneur, merci parce que tu es celui qui restaure. Seigneur, merci parce que toi seul peux pardonner. Seigneur, merci parce que toi seul peux relever. Merci, Seigneur, parce que toi seul peux donner un espoir. Toi seul peux donner un nouveau départ, Seigneur. Seigneur, merci parce que tu es tellement bon. Merci pour ta lumière dans les ténèbres, Seigneur. Seigneur, merci parce que tu es là aujourd'hui. Tu seras là demain. Tu es toujours là, Seigneur. Oh, Seigneur, tu es la lumière, Seigneur, qui
qui change le monde, Seigneur. Peu importe ce qu'il y a dans ce monde, Seigneur, nous savons que tu es plus grand. Tu es au-dessus de toutes choses, Seigneur. Seigneur, merci parce qu'un jour, nos yeux te verront, Seigneur. Oui, Seigneur, ce matin encore, peu importe comment nous sommes venus, nous pouvons être dans la joie et dans la paix parce que tu es là. Gloire te soit rendue, notre Seigneur. Amen. Amen. J'invite toutes les personnes à se lever pour faciliter la distribution, tous ceux qui sont baptisés d'eau par immersion. Et que nous puissions, ce matin, vraiment, chacun et chacune, repenser à l'année 2024. Toutes ces grâces et bénédictions. Vous savez, c'est grâce à la croix. Il n'y a pas de chemin de salut sans la croix. Donc si vous avez réussi à passer cette année 2024 et maintenant l'année 2025, ça va être par la croix. Toujours par la croix. Le seul chemin à revenir, c'est la croix. La croix, toujours au pied de Jésus. Dire Seigneur, déjà je loue ton nom. Je bénis déjà pour ce qui s'est passé en 2024, pour ton pardon qui a été constant et permanent. Tu as été toujours répondu à l'appel quand je t'ai demandé pardon. Mais aussi pour cette nouvelle année 2025, où Seigneur, je sais que tu vas me garder. Tu me connais, tu connais mon cœur, tu connais mes actes, tu connais comment je suis formé. C'est toi qui m'as créé. Mais je te bénis déjà pour ce que tu vas faire. Amen. Tout ce dont j'ai marché, ces murs ne sont pas tombés, mais jamais tu ne m'as laissé. Oh Dieu, j'attends de voir éclater ta victoire, car jamais tu ne m'as laissé. Ta promesse est vraie et ta fidélité dure à jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. La nuit disparaîtra, ta parole s'accomplira. Mon cœur chantera tes louanges. Jésus, tu me suffis. Ton amour est mon abri. Mon cœur chantera tes louanges. Les promesses de Dieu sont vraies. Promesse est vraie et ta fidélité dure à jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Ta promesse est vraie et ta fidélité dure à jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. On va déclarer ce matin. Les yeux t'ont vu bouger les montagnes.
promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Ta promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Oh Seigneur, tu ne failles jamais. Et Seigneur, nous voulons le déclarer encore dans cette année 2024-2025 que jamais tu vas nous décevoir. Il y a bien quelqu'un qui ne vous décevra pas, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, est-ce qu'on peut l'acclamer? Tu ne nous décevras jamais, jamais, quelles que soient les circonstances et les événements. Tu vas pas, moi je vais le décevoir, oui, ça c'est sûr. Mais lui ne me décevra jamais. Et là, nous rentrons dans la bénédiction de Dieu. Que le Seigneur soit béni, amen. Frère, rendra grâce pour les offrandes. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Gloire au roi des rois, au Seigneur de la vie. Les années peuvent changer, mais Dieu reste fidèle, il reste lui-même. Il reste le roi. Il reste le papa de tous les enfants. Tu nous as appelés, tu nous as attirés. Seigneur, c'est merveilleux de t'appartenir. Oui, je veux, et oui, je le crois vraiment. Tes promesses sont vraies. Et par rapport aux dîmes, aux offrandes, Seigneur Jésus, nous croyons, Seigneur, que cette nouvelle église en bâtiment, Seigneur, sera dressée au nom de Jésus. Et que toute personne, toute nouvelle âme qui te cherche un lieu, Seigneur Jésus, puisse y venir, se sentir à l'aise, se sentir bien. Mais cette bienveillance, Seigneur, c'est toi qui le propage dans tous les cœurs. Parce que tu es Dieu. Parce que tu es saint. Oui, Seigneur, nos yeux verront encore. Cette année a changé, mais nous te confions toutes nos situations. Nous te confions nos maladies, Seigneur Jésus. Tu es le médecin par excellence encore. C'est juste un chiffre qui change, mais toi, non. Tu renouvelles encore. Tu renouvelles tes bénédictions sur chacun d'entre nous. Ton nom soit béni, ton nom soit glorifié. Les textes n'ont pas changé. L'enseignement n'a pas changé. Alors Seigneur, merci encore de bénir encore le prédicateur qui va nous enseigner encore. Malgré, frères, sœurs, tu as lu, relu les versets, mais nous apprenons toujours quelque chose. Et Seigneur, tu nous bénis ainsi, tu nous renouvelles. Alors j'espère encore et j'attends encore. Étonne-moi dans ces bénédictions. Étonne-moi encore, ma part. Au nom de Jésus, amen. Et amen, amen, amen. Merci pour le groupe de louanges. Amen. Merci pour ces moments dans la présence de Dieu. Ce qui me réjouit, je pense que vous êtes d'accord avec moi, c'est que Dieu écoute les prières. Ce serait malheureux si nous chantons comme ça, sans réaliser que nous chantons pour la gloire de Dieu et que notre Dieu écoute attentivement nos louanges. Amen. Il écoute attentivement nos louanges. Il écoute attentivement nos prières. Et il n'est pas insensible. Au contraire. Au contraire. J'espère que vous avez passé de beaux moments en famille. Dieu qui nous a gardés au cours de l'année 2024 et qui nous a permis d'entrer dans cette nouvelle année 2025. Nous avons terminé avec le Seigneur Jésus et nous commençons avec lui. Il est toujours avec nous et en nous. Amen. Ils sont tellement sages. Amen. Alléluia. Il est avec nous.
Ce que nous pouvons vous souhaiter, c'est bien sûr avec un cœur sincère que des paroles. Mais ce que Dieu nous souhaite, ce n'est pas que des paroles. Parce que non seulement il le dit, mais il désire aussi l'accomplir. Nous, les hommes, nous sommes incapables même de tenir nos promesses. Mais Jésus, lui, il tient toujours ses promesses. Il est digne de notre confiance. Nous souhaitons la bienvenue à nos frères et sœurs amis qui nous visitent et ainsi que ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Que le Seigneur les bénisse et partage ces moments bénis avec nous. Nous avons commencé à parler de la naissance de Jésus. La naissance de Jésus. En mettant l'accent sur le Père qui a vu l'humanité dans toute sa déchéance et qui a décidé d'envoyer un sauveur. Et nous avons mis l'accent sur ce sauveur qui nous aime et qui est puissant. Un puissant sauveur. Un sauveur nous est né. Un sauveur nous est donné. Sauf que, comme nous l'avons entendu dans les différentes prédications, ce n'est pas un petit sauveur, un petit Jésus. J'aimerais que nous puissions continuer à sonder les Écritures et que par la grâce de Dieu, nous puissions comprendre, réaliser que Jésus est Dieu. Que Jésus est Dieu. Et ce que nous avons vu avec les différentes prophéties, notamment de Zacharie, qui disait que ce puissant sauveur vous délivrera de vos ennemis, parlant au peuple d'Israël. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis. Juste un rappel. Mes ennemis, ce ne sont pas mes frères et sœurs. Si un jour, il y a une pensée qui vous traverse en disant que dans la salle, vos frères, vos sœurs peuvent devenir vos ennemis, cette inspiration vient du diable. Nous sommes frères et sœurs. Mais ça serait malheureux, chers frères et sœurs, non seulement de ne pas réaliser la parole de Dieu, de ne pas la comprendre et de la mettre en pratique. Jésus est venu pour nous délivrer de nos ennemis. Et nous avons parlé du péché, le pire ennemi. Il y avait un but pour que nous puissions marcher devant Dieu. Ah, peut-être nous faisons attention quand il s'agit des hommes, parce qu'ils nous regardent. Mais la Bible nous dit que les hommes regardent à ceux qui frappent les yeux, le regard, l'extérieur. Mais Dieu regarde au cœur. Personne ne connaît ce qui se passe dans votre cœur, mais Jésus seul. Pour vous délivrer de vos ennemis, pour vous permettre, nous permettre de marcher devant Dieu dans la sainteté, dans la justice et dans la lumière. Et comme nous sommes des hommes, des femmes qui aiment la parole de Dieu et baptisés du Saint-Esprit, nous sommes capables de comprendre ce que c'est marcher devant Dieu d'abord. Deuxièmement, marcher dans la sainteté, dans la justice et dans la lumière. De cette manière, le Fils de Dieu, le Sauveur du monde, dirigera nos pas sur le chemin de la paix. C'est un rappel.
le chemin de la paix. J'ai fait la paix avec Dieu. J'ai fait la paix avec moi-même. Je pense que vous avez fait la paix avec vous-même. J'ai fait la paix avec les autres. Ou alors, j'ai besoin que le Seigneur m'aide à faire la paix. Au passage, s'il y a quelqu'un ici qui, dans le cadre de sa famille, n'est pas en paix avec les membres de sa famille, sous prétexte peut-être qu'ils ne sont pas convertis, alors vous avez tort. Vous avez tort. Nous devons, vous devez faire tout ce qui est à votre pouvoir pour vous réconcilier avec les membres de votre famille. S'ils rejettent votre démarche, vous avez fait le nécessaire. Alors, vous allez prendre une position, c'est d'intercéder pour eux. Mais en aucun cas, un enfant de Dieu ne peut pas nourrir l'animosité envers ses parents, ses frères et sœurs, ses amis. Et je sais que dans les familles, il y a des histoires. Mais Jésus est venu changer notre histoire pour que nous puissions justement être ces lumières. Un jour, ils reviendront à vous et vous dire, vous aviez raison. Ne vous laissez pas entraîner par le rejet, les attaques de l'ennemi. Ça fait mal quand ça vient d'un frère, d'un père ou d'une maman ou d'une sœur. Ça fait mal. Mais si nous nous disons que nous sommes enfants de Dieu, ce que ce puissant sauveur désire faire à nous, c'est que nous soyons des hommes et des femmes de paix. L'évangile, ce n'est pas un slogan. C'est la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu. C'est une dynamique. Et quand Jésus est devenu grand, eh bien, c'est ce que nous allons voir dans Luc chapitre 4, verset 14. Voici ce qu'il va dire. Luc chapitre 4, verset 14. Jésus, revêtu de la puissance et de l'Esprit, retournant en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues, il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe, les a déroulés, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre et le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient le regard fixé sur lui. Alors, il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce. Vous m'écoutez, des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et il disait, n'est-ce pas le fils de Joseph? Des paroles de grâce. J'aimerais vous laisser justement les paroles de Jésus. Jésus est venu, mais il a dit et il a fait. Dans ce qu'il a dit, dans Marc chapitre 11, verset 28, là, il s'adresse à la foule, comme ce matin, je m'adresse à vous.
une parole, j'allais dire, généralisée, qui s'adresse à chacun d'entre nous. Chacun prendra ce qu'il voudra prendre. Mais il regardait la foule comme le regard de Jésus est maintenant sur nous. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et je vous donnerai du repos. Je ne sais pas quand vous lisez les Écritures, quand vous lisez les Écritures, quand nous lisons les Écritures, et que je suis fatigué, chargé. Alors, je n'ai pas le temps, c'est pourquoi je crois à l'action de l'Esprit et à la parole inspirée quand vous ouvrez la parole de Dieu. Mais je pourrais vous poser la question, qu'est-ce qui vous fatigue? Tant sur le plan physique, psychique et spirituel. Quelles sont les causes de votre fatigue? Et comment, alors, cette parole ce matin résonne dans nos cœurs? Venez à moi. Nous venons de définir un puissant sauveur qui nous délivre de nos ennemis. Tous ceux qui cherchent à nous écraser, à nous empêcher de nous épanouir, de vivre pleinement l'Évangile. Alors, je suis appelé, si je suis chargé dans mon cœur, de déposer, de me décharger sur lui. Est-ce que je crois qu'il est capable de prendre mes soucis, mes inquiétudes et mes fardeaux? Continuez la lecture. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Recevez mes instructions. Il ne suffit pas simplement de nous décharger, mais aussi de nous enseigner à compter sur sa grâce, de nous enseigner à lui faire confiance, de nous enseigner que Jésus, ce n'est pas notre pote. Il y a des gens qui pensent que Jésus est Dieu. Amen. Jésus est Dieu. Je ne sais pas quel respect vous avez vis-à-vis de Dieu. À force de dire, c'est vrai. Des fois, on peut banaliser. C'est mon ami. C'est pas un jouet. On ne va pas dans la présence de Dieu pour jouer. On va dans la présence de Dieu souvent, bien sûr, avec confiance, mais souvent, les yeux baissés, en disant, Seigneur, regarde encore, je suis tombé. Je suis tombé dans mes travers, Seigneur. Je sais que ça t'attriste, mais tu es mon Dieu. Tu m'aimes et j'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ta grâce. Il s'est adressé à la foule. Mais ce qui est merveilleux, c'est que Jésus aussi connaît chacun et chacune. Et il va s'adresser, par exemple, à cette femme malade. Il dira, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Marc chapitre 5, verset 34. Ma fille, ta foi t'a sauvée. Souvenez-vous de cette femme qui avait tout fait, nous dit la parole de Dieu. Déçue par la médecine. Il avait dépensé tout son argent, mais il n'avait pas reçu de guérison, de repos dans son cœur. Affligé, attristé, malheureux, ne sachant pas où aller. Mais la Bible nous dit, et c'est ça la bonne nouvelle. Voyez-vous pourquoi, chers frères et sœurs, nous sommes appelés à être des hommes heureux, joyeux, en paix, pour que nous puissions être ces lumières dans ce monde. Parce que si vous allez raconter vos angoisses et vos problèmes tous les jours aux gens, les gens vont dire, mais je ne peux pas lui confier mes angoisses, il est plus malheureux que moi.
Mais si Dieu ne vous a pas délivré, si Dieu ne m'a pas délivré, quel message je vais dire aux autres? Non, entre nous, nous sommes en famille. Même si sur les réseaux sociaux, on va entendre ce que nous échangeons entre nous. Ça sert à quoi de dire que Christ est puissant si vous êtes malheureux? S'il n'a rien fait dans tout ce que nous venons de dire, si nous sommes écrasés par nos fardeaux, s'il n'y a pas la joie de vivre, si Dieu n'a pas apporté la sérénité dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos familles, ça fait aujourd'hui 46 ans que je suis converti. Jésus ne m'a jamais déçu. Jamais. J'ai passé dans beaucoup de pays et beaucoup de situations. Jamais, jamais, jamais. Mais combien de fois j'ai déçu le Seigneur? Alors je vais vous dire ma force. C'est que je suis toujours venu en pleurant devant Dieu. Demander pardon. Et il m'a toujours pardonné. Il m'a renouvelé. « 43 ans que je suis serviteur de Dieu. Et combien de fois j'ai voulu fermer cette Bible et partir? Déçu, peut-être par les hommes, ou même par des serviteurs de Dieu. Mais Jésus a été toujours avec moi. Je ne peux pas prêcher une parole qui n'a rien fait dans ma vie. Je prêche la parole de Dieu parce que je crois en Jésus-Christ. Parce que je suis une nouvelle créature. Parce qu'il a pardonné mon péché. Parce qu'il a changé ma vie. Je n'ai peut-être pas été un beau mari, mais Dieu a toujours été avec moi. Peut-être pas un beau père, j'ai 4 enfants. Et 4 petits-enfants. Et ça continue. Je les ai déçus peut-être. Mais je ne suis jamais resté dans ma déception. Je suis toujours venu avec un cœur repentant. Alors, cette femme a entendu, comme nous aussi nous sommes appelés à aller annoncer l'évangile. Il a entendu que Jésus passait. Et la Bible révèle quelque chose qui est très intéressant. C'est qu'il s'est passé quelque chose dans son cœur. C'est pourquoi je vous disais, personne ne connaît votre cœur. Vous-même, vous connaissez votre cœur. En écoutant le Seigneur Jésus, quel est le message qui accompagnait le Seigneur Jésus? C'est parce qu'il allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant les malades, chassant les démons. Les gens étaient au courant. Et quand cette femme, qui justement était malheureuse, eh bien, sachant que Jésus passait par là, la Bible nous dit qu'il s'est passé quelque chose dans son cœur. Il s'est dit, si je peux seulement, voilà la naissance de la foi, si je peux seulement toucher son vêtement, eh bien, je serai guéri. Je serai guéri. Non seulement ça s'est passé dans son cœur, mais cette pensée-là, qui est un acte, s'est transformée en un acte de foi. Elle s'est approchée et elle a touché le Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous lisons ceci. Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Ma fille. Mais qu'est-ce qui vous empêche de vous approcher de Jésus? Chers frères et sœurs, pourquoi cette femme a eu la foi?
La Bible ne nous dit pas qu'elle a été enseignée bien avant, mais simplement entendre que Jésus, mais son Jésus, c'était le Fils de Dieu, c'était Dieu lui-même. Et dans son cœur, est né quelque chose qui l'a poussé à aller vers Jésus, à poser cet acte de foi. Et la Bible nous dit qu'une puissance est sortie de Jésus, une force qui a traversé le corps et elle a été guérie instantanément. Ta foi. Alors, souvent on dit, Jésus, guéris-moi. Mais ici, il y a quand même, j'allais dire, des indices. C'est vrai, c'est Jésus qui l'a guéri, et même qui l'a sauvé. Mais qu'est-ce qu'il dit le Seigneur Jésus? Ta foi. À ce stade, je peux m'arrêter et dire, Seigneur, augmente-nous la foi. Augmente-nous la foi. Ta foi t'a sauvé. Et remarquez qu'elle allait chercher la guérison, mais elle a obtenu d'abord le salut de son âme. Sauver, ça veut dire appartenir à Jésus. Ta foi t'a sauvé. Que servirait-il à un homme de partir avec la guérison physique s'il perdait son âme? Et cela vient peut-être nous interroger. Qu'est-ce que nous allons chercher auprès de Jésus? La réussite? La guérison physique simplement? Et puis, on fait sa vie. Ou alors, nous recherchons le cœur de Dieu, l'amour de Dieu, pour devenir ses enfants, ses serviteurs, ses servantes, en disant, alors, les autres choses viendront par-dessus tout. Vous connaissez ce chapitre 8 de Romains, verset 32, que j'aime citer. S'il nous a donné son Fils, s'il nous a donné son Fils, comment ne nous donnerait-il pas toutes choses avec lui, en lui? Ma fille, ta foi t'a sauvée. Dans Marc chapitre 7, verset 13, eh bien, face à une veuve, c'est toujours une personne. Le Seigneur lui dira, ne pleure pas. Il s'approche d'une femme veuve, en plus qui vient de perdre son fils unique. Il n'y a que Jésus seul qui peut connaître des situations pareilles. Et il vient sécher ses larmes en lui disant, femme, ne pleure pas. Vous ne pensez pas que quand vous fermez votre chambre et que vous commencez à pleurer, le Seigneur ne vous voit pas? Si, il vous voit. Non seulement il vous voit, mais il connaît les causes de vos larmes. Il sait pourquoi. Vous pouvez vous laver pour que votre mari ne voit pas, pour que vos enfants ne voient pas, mais vous avez pleuré quand même. Et Jésus vous voit. Et il a séché les larmes en ressuscitant cet enfant. Cet enfant. Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans le texte suivant. Face au tombeau, Jean chapitre 11, Jésus déclara à Marie et à Marthe, « Je suis la résurrection, la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. » Je crois à Jésus qui donne la vie. Peut-être tu as perdu quelque chose, source de tes larmes, mais Jésus peut te rendre la chose et te donner en plus, en séchant tes larmes. Oui, il peut te dire, ne pleure pas. Parce qu'il a le pouvoir de le faire. Parce que lui seul sait ce que nous endurons, chers frères et sœurs. Et quand, dans les pleurs,
nous nous adressons à lui, alors il vient non seulement sécher nos larmes, mais il ressuscite. Je disais par rapport à peut-être à ceux qui ont peur de la mort. Quand Jésus dit, je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt, parce que nous devons mourir un jour. Et je me réjouis, parce que c'est le Seigneur seul qui sait le jour. Il n'y a personne d'autre. Si un jour quelqu'un vous prophétise, le jour où vous allez mourir, vous lui direz menteur. Il n'y a que Jésus seul qui le sait. Donc, si il le sait, je devrais être en paix. Oui ou non? C'est ça qui me donne la paix. C'est que lui, il le sait. Déjà, dans le présent. Mais aussi autre chose. C'est qu'il dit, eh bien, la mort, c'est un pont. Le pont que nous traversons pour aller chez nous. J'espère que vous savez que vous avez un chez vous. Je vais vous préparer une place. Hein? Quand tout sera terminé, je reviendrai et je vous prendrai afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous y croyez? Soyez en paix alors. Soyons en paix. Savoir que j'ai une place. Chacun a sa place. Ne vous en faites pas. Vous ne prendrez pas ma place, je ne prendrai pas la vôtre. Mais j'ai ma place. Et ça me donne la paix. Vous savez, ce n'est pas une manière philosophique d'aborder les choses. Et cela, bien sûr, n'efface pas la douleur, la souffrance quand nous avons perdu les nôtres. Mais moi, ce qui me ferait beaucoup plus souffrir, c'est de savoir peut-être que les miens, je ne les verrai plus au ciel. Parce qu'ils ont refusé le Seigneur Jésus. C'est la raison pour laquelle je me suis pressé, je me presse encore de parler autour de moi, dans ma famille et ailleurs, pour qu'ils se tournent vers le Seigneur. Et je prie, je gêne pour eux. Parce que je sais que s'ils se tournent vers le Seigneur, eh bien, le rendez-vous est pris. On se retrouvera ensemble. Femme, ne pleure pas. À Marie et Marthe, il dit, je suis. Ce n'est pas le verbe être. Je suis l'Éternel. Je suis la résurrection et la vie. À ses disciples, Jésus dira dans Jean 14, 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Là, il s'adresse à ses disciples, une parole particulière pour vous, pour nous, chers frères et sœurs. Il dit, « Je vous donne ma paix. » Parce que le Seigneur savait qu'il n'y a pas la paix dans le monde. Il n'y en aura pas. Mais il dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Et je vous donne ma paix. J'ai fait la paix avec Dieu. J'ai fait la paix avec moi-même. Et je sais de faire la paix avec tout le monde. Que votre cœur, et c'est une question de cœur, comment va votre cœur? Que votre cœur ne se trouble point. Ne soyez pas troublés. Ne s'alarmez point. Non seulement Jésus a dit, mais il a fait. Il ne s'est pas contenté de parler. Dans Marc, il dira, en lui amenant tous les malades et les démoniaques, il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies et il chassa aussi beaucoup de démons. Voilà. Partout où il allait, il annonçait l'évangile et il chassait les démons et il guérissait les malades, toutes sortes de maladies. Toutes sortes de maladies. Qu'est-ce qu'il a fait encore? Eh bien, dans Matthieu chapitre 9, verset 6, « Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. » Il dit au paralytique, lève-toi, va dans ta
maison. Ça, c'était face à des gens qui contestaient la seigneurie de Jésus, qui contestaient la divinité de Jésus. Il dit, mais qu'est-ce qui est plus facile? De dire à cette personne handicapée, ce paralytique, qu'il est pardonné? Ou alors de lui dire, lève-toi, afin que vous sachiez. Et des fois, le Seigneur nous accorde des bénédictions pour que nous puissions s'en servir dans le témoignage en disant, il est Dieu. N'ayez pas honte aussi de dire ce que Dieu a fait en vous et pour vous. Source de témoignage. Et je terminerai par ce que Marc va nous dire dans Marc chapitre 4 et verset 35 et suivant. Nous avons terminé l'année 2024. J'aimerais nous conseiller que les années passées ne viennent pas hypothéquer notre avenir. Les casseroles du passé, laissez-les. Entrons pleinement dans la nouvelle année. Jésus va donner une direction, il va dire à ses disciples, allons de l'autre bord. Et en plus, eh bien, il va aller avec eux. Mais lui, il savait, le Seigneur savait que sur cette mer intérieure, il y aura des tempêtes. Mais lui, il était confiant. Il dormait tranquillement. Mais les disciples, c'est ça qui est intéressant, voyez-vous, chers frères et sœurs. Ils ont pris la bonne direction. Et c'est sur la parole de Jésus qu'il a pris cette direction. Mais ça n'a pas empêché des tempêtes. Être en Christ, commencer une année avec le Seigneur, cela ne veut pas dire que nous ne connaîtrons pas des tempêtes, des vents violents dans nos vies qui viendront bouleverser notre bateau. C'est le symbole de notre vie. Mais qu'est-ce qui est intéressant dans cet enseignement? C'est Jésus qui est avec eux. Les disciples vont le réveiller. Et il nous est dit, s'étant réveillé, il menaçant le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y a un grand calme. Voyez-vous, chers frères et sœurs, si votre vie, un jour, sera menacée, souvenez-vous que Christ est avec vous. Souvenez-vous que vous pouvez lui parler. Lui dire, Seigneur, ma vie, il est menacé. C'est lui qui a créé tout. Il a le pouvoir sur tout. Et ce verset magnifique, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il demeure le même. Et ses paroles demeurent. Et il fait encore tout à merveille. Il est la réponse pour le présent et pour l'avenir. Alors, voyez-vous, chers frères et sœurs, cette année, je vous recommande à la grâce de Dieu. Sondez les Écritures. Laissez-vous enseigner par les Écritures. Et fondez votre foi sur les Écritures. Vous verrez que non seulement vous allez vous porter bien, mais vous entrerez pleinement dans les œuvres que Jésus a préparées d'avance pour, bien sûr, glorifier son nom, mais aussi pour votre joie, votre bonheur, et le bonheur partagé avec les autres. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Inclinons nos cœurs, demandons la grâce de Dieu. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te bénissons et nous te louons. Nous rendons grâce à ton nom. Merci pour ce que tu es pour chaque frère, chaque sœur. Dans le nom de Jésus, je prie pour que, Seigneur, tu interviennes dans la vie, que tu bénisses, que tu guérisses, et que tu opères des miracles, des prodiges, afin que, Seigneur, nous ne soyons pas confus, mais au contraire, que fortifiés, encouragés, nous puissions témoigner, Seigneur, ton bon nom autour de nous, dans le nom de Jésus. Amen.